Monseigneur Éric, mai 2026 marquera le premier anniversaire de pontificat de notre bien-aimé pape Léon. Qu'est-ce que cela signifie pour l'annonciature apostolique en Haïti? Alors, l'élection du pape, c'est toujours une bonne nouvelle pour nous et nous sommes là à son service d'abord. Justement. Nous sommes là au service du pape. Nous sommes là pour le représenter, pour porter sa voix. Et donc, déjà à quelques mois de cette année, nous serons, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à une année de son élection, avec un pape qui a le sens de l'Église, comme tous les autres papes, et un pape qui s'est déjà exprimé en faveur de Haïti. Et c'est dans ce sens-là, dans cette perspective, je pense, l'envoi des noces apostoliques en Haïti. C'est dans ce souci, c'est dans cet esprit de recherche du bien pour le pays que, selon moi, le pape Léon a envoyé Monseigneur Okolo. Et j'en suis sûr, il sera là pour porter la parole du pape, pour porter l'amour du pape, et surtout pour porter le soutien du pape pour le peuple haïtien. En ce qui a trait à l'annonciature, Monseigneur Éric, comment est-ce qu'elle travaille en vue de la réconciliation et de promouvoir la paix en Haïti? Ah oui, c'est une bonne question aussi, puisque vous savez déjà, les premiers mots du pape Léon après son élection, c'est la paix. Donc il a à cœur la paix pour le monde. Et dans cette perspective-là, pour Haïti, l'annonciature est toujours disponible pour toute démarche afin d'avoir et d'établir la paix en Haïti. Donc, bon, là, la porte est grande ouverte pour cette possibilité et pour toute opportunité de recherche de paix pour Haïti, puisque nous le vivons quotidiennement. La paix est vraiment un mot et un contenu qui manque à Haïti et au peuple. Donc nous sommes disponibles pour quoi que ce soit pour arriver à cette paix en Haïti. Et d'ailleurs, avec, et on le fait, ce n'est pas un secret pour tout le monde, que nous collaborons avec le gouvernement. Ce n'est pas la personne, mais avec, on va dire, avec l'institution, pour chercher toujours le bien de Haïti, et en l'occurrence pour la paix, pour la sécurité aussi. Quel message du Saint-Siège pourriez-vous donner présentement aux fidèles catholiques et à nos lecteurs? D'accord. Un message d'espérance tout simplement. Il faut croire d'abord en Haïti. Il faut croire aux Haïtiens, puisque on constate une perte de confiance entre Haïtiens. Par rapport à la situation qui prévaut maintenant, nous sentons une méfiance par rapport à ce qui se passe. Donc le message que j'aimerais transmettre aujourd'hui, que l'annonciature veut transmettre, c'est qu'il faut avoir cette espérance que Haïti soit capable de chercher une issue à ce problème qui a déjà duré. Et il ne faut pas que ça reste comme ça. Il faut trouver des solutions, il faut aller de l'avant. Et justement, il y a cette espérance, mais il faut cet esprit de vivre ensemble. C'est de penser aux générations futures, quel genre d'Haïti pouvons-nous donner à nos enfants, aux jeunes. Puisque ça fait mal de sentir des jeunes qui disent que ailleurs serait mieux et de laisser Haïti comme ça, d'Haïti sans avenir, mais pour avoir un peuple haïtien qui est prospère, il faut cette volonté-là de chercher ensemble, de laisser à côté
les privilèges, les intérêts personnels et de mettre au premier plan vraiment le patriotisme, l'amour du pays, pas seulement dans les mots, mais surtout dans les actions. C'est ça l'important. Puisqu'on peut faire beaucoup de discours sans rien faire, mais on est capable de changer Haïti avec des actions qui partent de chacun de nous. Je veux dire de nous, puisque nous sommes en Haïti maintenant, et de chaque Haïtien aussi. Un message d'espérance que Monseigneur Éric vous apporte, chers amis auditeurs, chers fidèles électeurs. Merci Monseigneur Éric de nous avoir accueillis aujourd'hui. Ce fait un plaisir d'être avec vous. C'est moi qui vous remercie, puisque ce que vous êtes en train de faire là, c'est essayer d'apporter quelque chose de positif pour le pays. C'est une expression de dire encore que nous pouvons avancer malgré cette situation du pays, puisque nous vivons la même réalité. Donc merci d'être passé, merci de cette brève conversation et souhaitons le meilleur pour Haïti et surtout pour un Haïti qui croit en Dieu encore, en pensée, en parole et surtout en action. Merci un peu. Pensons le meilleur pour Haïti. C'était avec vous Laure Janice, secrétaire de la rédaction du courrier NDPS, et Monseigneur Claude Éric Adria Mirado, chargé d'affaires de la Nonciature. Merci.